Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, marché à nouveau plutôt optimiste aujourd'hui et les raisons sont à la fois fondamentales et un petit peu techniques. Fondamentales parce qu'on a tout d'abord une fermeté du dollar qui donc pénalise l'euro et qui donc donne un avantage aux entreprises européennes qui libellent leurs prix en euros, puisque plus l'euro est faible et plus il est facile d'exporter, hein. Donc ça c'est plutôt pas mauvais pour les entreprises européennes, enfin de la zone euro. Et on constate surtout que les marchés continuent d'acheter du Donald Trump, hein. Alors encore une fois, là où le catastrophisme le plus noir était de mise, maintenant les marchés commencent à se dire que c'est pas si mal. La dérégulation bancaire voulue par Monsieur Trump finissent par profiter au secteur bancaire, hein, qui va forcément engranger plus de liberté d'action et donc plus de profit. Et la baisse des impôts anticipés par la politique également de Monsieur Trump, hein, eh bien, libère du pouvoir d'achat à venir et incite à espérer que les dépenses, hein, augmenteront avec ce pouvoir d'achat augmenté, ce qui soutiendra donc toute l'activité économique. Et la dernière des choses, c'est qu'on anticipe une hausse de taux, hein, qui accompagne généralement les mouvements inflationnistes et ce qui également favorise quelque part les banques, puisque lorsque les taux sont quasiment nuls, les entreprises bancaires ont du mal à faire des profits. Et tout ça donc se traduit par un CAC plutôt enthousiaste avec 0,4% de hausse, mais il faut se méfier pour plusieurs raisons. On va d'abord regarder ce qui est bien. Ce qui est bien, c'est que l'on rebondit, on repasse sur un moyenne mobile à 20 séances. Et que les indicateurs techniques militent, hein, pour une amélioration. Vous voyez, le momentum remonte, de même que le RSI, mais attention, hein, si le RSI est toujours au-dessus de 50, le momentum, lui, est toujours en dessous de 0, ce qui n'est pas très bon. Par contre, on appréciera le fait que le MACD soit en train de changer de direction. Il était en train de piquer vers son signal, mais finalement il repasse à la hausse et il y a une sorte de non-croisement qui est en train de se faire là, et ça c'est plutôt pas mal, c'est assez encourageant pour la suite. Et ça, s'il n'y avait que ça, on pourrait effectivement être assez optimiste, hein. Maintenant il y a un bémol, ce bémol c'est le fait que nous sommes toujours maintenant engagés dans une vague de Wolf qui représente une épée de Damoclès, et cette épée de Damoclès ne sera remise au fourreau que si on repasse au-dessus du point 5, hein. Pour l'instant c'est pas le cas. On peut considérer que le mouvement qui nous amènerait à aller chercher le point 4 ici, hein, à savoir les 4360, reste toujours un objectif possible, hein, et c'est le seul élément négatif pour l'instant, mais c'est quand même un élément qui est négatif, même si le reste est plutôt pas mal. Regardez surtout les cours qui sont au-dessus du nuage, avec la lagging span qui est au-dessus des cours, ça c'est plutôt pas mal. Ça change rien au fait que sur les unités très longues, notamment le mensuel, je sois a priori plutôt très méfiant. Si on ne regarde que le journalier et l'hebdomadaire qui lui est neutre, eh bien on va dire que balotage légèrement favorable au haussier, mais comme d'habitude, hein, je vous donnerai mes objectifs en clôture des marchés US. Regardez maintenant le DAX 30 qui lui aussi est plutôt bien orienté. On ne cesse, hein, finalement de grappiller du terrain, hein, depuis pas mal de séances, hein. L'enfoncement de la M20 que l'on trouve sur le CAC 40 n'a pas eu lieu sur le DAX qui est plutôt bien solide, hein. Donc ça, la configuration sur le DAX est plutôt très favorable, et sur l'Eurostoxx c'est pareil. La séance est positive. Maintenant, on n'a pas trouvé la force, hein, de se hisser au-dessus de la M20. Ça, c'est plutôt inquiétant, mais globalement, hein, ça reste quand même pas trop mal, hein. Petit détour pour terminer du côté du SP500 qui est en stagnation pour l'instant à moins 0,1%. C'est pas significatif, mais lui aussi demeure au-dessus de son nuage. Alors regardez, la lagging span, elle, essaye de passer en dessous des cours ici, mais il faut savoir que cette même lagging span aura du mal à casser ses cours, hein. Ça joue comme un support, donc il y a des chances quand même que d'ici la fin de séance, on rebondisse. On verra ça en clôture des marchés US. Voilà, il me reste plus qu'à vous saluer et à vous donner rendez-vous en clôture des marchés US pour l'objectif de trading de demain. Je vais enlever ma vague de Wolf qui maintenant ne sert plus à rien puisque l'objectif a été atteint. À tout à l'heure en clôture des marchés US.